De la poussière tu m'as retiré. Hallelujah. J'aimerais dire à quelqu'un qui a le souffle de vie en ces moments qu'Eza Kaka. Et pour toi qui viens d'avoir ces diplômes, Alléluia. pour toi qui te marie, pour toi qui célèbre ton anniversaire, est-ce que tu peux chanter Ngolou avec moi? Yes. Alléluia. Yes, oh, tu es Dieu. Yes, oh, tu es Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh yes, tu es Dieu. Merci Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Ngolu. Yes. Alléluia. Il est Dieu. Ngolu. Alléluia. Yes, oh tu es Dieu. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ngolu, yes. Ngolu. Alléluia. Ngolu. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Ngolu. Ezangolu. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Mes bien-aimés, c'est une grâce que de pouvoir nous retrouver ce soir, c'est une grâce. Que Dieu bénisse, bonsoir, que mon Dieu vous bénisse. Ah, je suis dans la joie, tu es connecté, maman. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Yann José, Yvette, Eliane, Angélique, maman Kimekina,
Donc, que Dieu nous bénisse, nous qui sommes déjà connectés. Mais bien aimé, c'est la grâce. C'est grâce d'être en vie. Ce matin, je me suis réveillé avec cette pensée de la grâce. Donc, tout ce que nous sommes, c'est la grâce. Si nous sommes en vie jusqu'en ce moment, c'est la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus parfaits, plus excellents, mais c'est tout simplement la grâce. Si nous pouvons aussi nous connecter ce soir, c'est la grâce. Si tu es connecté en ce moment, en cet instant précis, tout est grâce, mes bien-aimés. Et nous devons apprendre à bénir les Seigneurs pour cela. Et je suis dans la joie. Donc, une fois de plus, shalom à ceux qui se sont connectés et shalom à ceux qui se connecteront par la suite. Mes bien-aimés, montrons à notre Dieu que nous sommes dans la joie. Tu as la vie, tu as la santé, mes bien-aimés. Nous devons être dans la joie. Lui témoigner combien nous l'aimons, combien il est tout pour nous, combien, je ne sais comment dire encore. Mais il est Dieu. Nous lui manifestons que nous sommes là. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là pour lui. Que Dieu bénisse. Je vois que notre sœur Angélique a partagé. Ne peux-tu pas aussi partager, ma sœur, mon frère? Ne peux-tu pas partager? Surtout que nous sommes dans ces sous-thèmes-là. Soit une bénédiction. Soit une bénédiction. Mais bien aimé, j'avais déjà préparé autre chose, mais le Seigneur me ramène toujours à soit une bénédiction et insiste dessus. Ne peux-tu pas être une bénédiction ce soir pour l'œuvre de Dieu? Ne peux-tu pas aussi être cette bénédiction pour l'œuvre de Dieu en partageant justement? Juste, même une personne simplement, tu les partages ou tu les tags. Mais bien aimé, c'est ainsi que tu pourras être une bénédiction. Une bénédiction pour ta sœur, une bénédiction pour ton frère. Une bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est une manière de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est une manière de pouvoir faire que le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth soit prêché partout. Alors c'est ta participation dans ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous bénissons les Seigneurs pour ces instants. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur, lui qui est en train de nous conduire, lui qui veut que nous puissions être des intercesseurs pour notre nation, pour notre pays, pour notre continent. Et ce n'est pas simplement cela. Au-delà de cette nation, de ce continent qui est l'Afrique, le Congo, mais bien aimé, mais partout. Dieu cherche un intercesseur pour intercéder pour tout le monde, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les tribus, croyants comme non-croyants, mais bien aimés, Dieu cherche. Parce que dans les croyants, il y en a qui ont des problèmes, qui ont besoin que tu puisses les soutenir. Dans ceux qui ne sont pas croyants, ils ont besoin que le Seigneur puisse aussi le ramener vers le Seigneur. Donc Dieu nous cherche. À tout moment, il nous cherche. À tout moment, il est à la recherche d'un homme bien-aimé. Un homme. L'importance de un. Mais bien aimé, le chiffre 1, c'est très important. Il y a des gens qui ne veulent rien faire parce qu'ils se sentent qu'ils sont seuls. Ils voient que non, il faut 2, 3, 4, 5. Mais bien aimé, tout commence par un. Tout commence par un. Et la force dans l'unité, dans l'un. Mais bien aimé, nous avons insisté à plusieurs reprises pour nous ramener l'importance de un. Et quand Dieu nous voit, il nous voit comme son corps. Son corps, il n'y a qu'un seul corps. Il n'a pas 10 corps. Il n'a pas 20 corps. Il n'a pas 30 corps. Il a seul un corps simplement, uni en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui forme. Donc, ce que Dieu cherche, c'est un homme qui a Dieu en lui, un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, un homme qui dispose son cœur, sa vie pour Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas de graduer, de ceci, de cela. C'est très bien pour tous. Mais au départ, c'est d'abord l'homme. Je suis avec ma sœur qui est connectée. Donc, je ne sais pas. Bon, peut-être tout à l'heure, je vais d'abord commencer par exhorter et nous allons entendre le témoignage de notre sœur. Mais bien aimée, elle se retrouve en Mbuji-Mayi à Kasai et elle est en train de nous suivre. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu la bénisse, que Dieu la soutienne dans ce qu'elle est en train de faire, dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Elle a compris que non, au fait, il est important pour ma nation, pour mon pays, de pouvoir être une bénédiction. Une bénédiction, et c'est ce que nous allons entendre tout à l'heure. Hier, on avait eu des difficultés, mais aujourd'hui, ce soir, je pense que ça va. Mais avant de pouvoir
l'inviter à pouvoir s'est connecté en ce moment pour que nous écoutons ce témoignage, j'aimerais que nous puissions partager la pensée de ce soir que Dieu a mis encore une fois de plus dans mon cœur. Mais bien aimés, nous sommes toujours dans ces sous-thèmes-là pour ces justes équilibres. L'équilibre pour amener un équilibre donc parfait au niveau de notre pays, de notre nation. C'est comme ça que ton apport, mon apport, ma prière, ta contribution est vraiment très important. Nous sommes en train de parler de Joseph. Joseph comme un instrument de bénédiction qui a compris le soit une bénédiction pour ta famille, soit une bénédiction pour ton quartier, soit une bénédiction pour ta ville, soit une bénédiction pour ta nation. Il a compris cela et on a insisté que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'où la bénédiction, c'est quand tu as Dieu, quand tu marches avec Dieu, et quand tu vis avec Dieu, c'est cela la bénédiction. Tout ce qu'on peut voir comme modèle de réussite, mais bien aimé, cela ne veut pas spécialement dire que c'est une bénédiction. Tu peux avoir une maison, tu peux avoir des voitures, 10, 20, 30, 40, 50, comme tu veux, mais la bénédiction, c'est quand tu as Dieu. Quand Dieu est l'auteur de ta bénédiction, quand lui seul, c'est ça qu'on appellera la bénédiction. L'autre, ce que tu as quand tu n'as pas Dieu, c'est à toi-même de voir qu'est-ce que tu peux dire, mais moi je n'appelle pas ça la bénédiction, parce que la Bible, c'est ça qui nous dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est comme ça que nous verrons d'autres. Ils ont amassé des richesses. C'est comme ce proverbe que le Seigneur nous montre, deux personnes en train de bâtir. L'un bâtit sur le roc et l'autre bâtit sur les sables. Celui qui bâtit sur les rocs, ça peut sembler tarder. Ça peut sembler que tu n'es pas béni. Ça peut sembler que tu n'as pas la réussite en toi. Mais ça semble. Mais l'autre qui est en train de construire sur les sables, c'est tout ce qui n'a pas Dieu. Mais bien aimé, alors ça peut avancer. Ça peut avancer à une vitesse terrible. Mais en fin de compte, sur les sables, il n'y a pas un fondement solide. Il n'y a pas un fondement solide qui peut faire que non, cette maison résiste dans les mauvais jours, résiste dans les mauvaises tempêtes. Mais bien aimé, mais c'est lui qui a bâti sur le roc. Mais bien aimé, c'est là où la bénédiction de l'Éternel est. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais bien aimé, beaucoup ont rejeté cette pierre et ils se sont attardés à pouvoir bâtir sur ce qui n'est pas Dieu, sur ce qui ne bâtissent pas sur les principes que Dieu a établis. Nous avons vu Joseph prisonnier, donc vendu, donc esclave dans un pays étranger, mais bien aimé, mais il a été une bénédiction. Et on a insisté dessus en disant que toi, étranger qui te retrouves dans notre pays, toi, étranger qui te retrouves dans notre nation, toi qui es en train de torturer, de faire souffrir ce peuple de Dieu, un peuple aimé, un peuple choisi de Dieu, donc il y a possibilité que tu puisses revenir. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais reviens. Alors c'est encore à tout moment, chaque moment je t'interpellerai, je nous interpellerai étrangers, revenons à notre Dieu et soyons ce modèle que Joseph était. Joseph est venu dans une terre, ce n'est même pas lui-même. Il n'est même pas venu spontanément. Mais toi, étranger, tu es venu spontanément. On t'a ouvert nos portes et tu commences à maltraiter cette nation. Maltraiter comment? Quand tu vends des choses à des prix abominables, là où la population n'est même pas en mesure de s'acquérir de cela. Mais bien aimé, c'est une sorte de maltraitance aussi. Alors nous pouvons revoir et comprendre que non, pour être une bénédiction, tu dois aussi compatir, comprendre la souffrance de l'autre. Mais bien aimé, je ne vais pas continuer à m'attarder là, parce que sinon, je vais prendre beaucoup de minutes dessus. Pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois de te connecter, tu peux revoir les autres, ça sera édifiant pour nous tous. Alors aujourd'hui, je veux encore nous partager, nous pouvons prendre Philippiens
Philippiens 4, 12, 13. Philippiens 4, 12, 13. On nous dit sois une bénédiction, mais ce n'est pas pour que tu demeures simplement une bénédiction, mais c'est pour que tu deviennes aussi une source de bénédiction. Alors ma question que je me suis posée et que j'aimerais aussi te poser, mais qu'est-ce qui peut faire qu'un homme devienne une source de bénédiction? Comment d'autres se limitent simplement à être une bénédiction juste au niveau familial, mais peut-être ne deviennent pas cette bénédiction, cette source de bénédiction qui impactera et qui influencera, pourquoi pas ton pays, pourquoi pas ta nation, pourquoi pas les autres pays, les autres nations aussi. Qu'est-ce qui se fait? Alors tout à l'heure, donc il y a le Saint-Esprit qui m'a ramené, alors nous allons prendre Philippiens 4, 12, à partir 12 jusqu'à verset 13, pour comprendre toujours, au fait, tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre a un but. Tout ce que tu es en train de vivre. Donc, Philippiens 4, verset 12, je vais les lire et puis je vais m'expliquer. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Philippiens 4, verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et puis, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de nous présenter, est en train de nous dire, j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre quoi? Dans l'humiliation. Mais bien aimé, quelqu'un qui doit devenir une source de bénédiction, mais bien aimé pour tout un pays, toute une nation, tout un peuple, il y a des passages aussi que tu dois passer. Parce que quand tu passes par ces passages-là, mais bien aimé, dans ce passage, dans ce moment difficile, dans ce moment compliqué, mais bien aimé, tu dois apprendre. Tu dois apprendre de cette situation en ce moment-là. Parce que le Seigneur nous dit, sois une bénédiction. Je ne sais pas, même toi, l'homme que Dieu cherche, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Quelle situation tu es en train de vivre? Peut-être qu'en ce moment-là, où le Seigneur te cherche, tu es en train de vivre une situation d'humiliation, une situation compliquée, une situation difficile. Mais dans cette situation d'humiliation, dans cette situation de souffrance, même dans les situations où les choses vont, où les choses marchent, mais bien aimé, l'apôtre Paul nous dit, j'ai appris. La connaissance est importante. Nous avons vu qu'avec Joseph, pendant que Joseph a donné l'interprétation par rapport au songe que le pharaon avait eu, mais bien aimé, il a donné une interprétation et en écoutant, la sagesse et l'intelligence qui émanaient, qui sortaient de l'homme Joseph, mais bien aimé, le pharaon qui est païen, le pharaon qui n'avait pas le Dieu que Joseph avait, mais il a su témoigner que celui-ci a un Dieu véritable, que celui-ci a l'intelligence et la sagesse. La sagesse, c'est Dieu. Donc, pour être une bénédiction, il y a certaines situations par lesquelles tu vas passer que le Seigneur va te permettre pour te rendre sage, pour te rendre plus intelligent, pour te former, pour te préparer à devenir cette source de bénédiction. Je dis souvent, nous les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on va dire qui veut être béni, nous serons tous premiers à dire je vais être béni. Qui veut peut-être servir le Seigneur, nous serons prêts tous à dire moi, 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 moi. Nous voulons ce qui est meilleur, nous voulons ce qui est bon, nous voulons ce qui est parfait, nous voulons ce qui est excellent. Mais bien aimé, mais avant tout cela, mais bien aimé, il y a des étapes. Il y a des étapes au préalable. Il y a des étapes. Donc, tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas être fort sans pour autant être passé par un état de faiblesse. C'est lui qui est passé par un état de faiblesse, mais bien aimé, quand tu comprends, au jour, qu'est-ce qu'on nous a dit dans... Non, je n'ai pas donné ces passages. Nous pouvons prendre aussi Ecclésiaste. Nous pouvons prendre quoi? Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14.
Je vais y revenir dessus. Ah, je me suis perdu. Donc, je reviens d'abord sur où j'étais. Donc, tu ne peux pas, comme j'ai dit, devenir fort sans pour autant avoir compris les mécanismes de l'état de faiblesse. Donc, tu dois comprendre ces mécanismes-là. Et c'est ainsi que tu pourras non seulement devenir fort et rester fort. Parce que quand le Seigneur dit, soit une bénédiction et soit une source de bénédiction, c'est reste une source. Ce n'est pas retourner à la case du départ. Et pour ne pas retourner à la case du départ, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé à la case du départ. Qu'est-ce que tu as appris à la case du départ. Parce qu'à la case du départ, mes bien-aimés, il y a 2 enseignements que tu dois apprendre. Je sais vivre dans l'humiliation. L'apôtre Paul a su vivre dans l'humiliation. Mais est-ce qu'il a vécu seulement dans l'humiliation? Non, je sais vivre aussi dans l'abondance. Alors, quelqu'un qui sait vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, mais bien aimé, tu auras la facilité à être une source de bénédiction. Parce que tu pourras être une bénédiction pour ceux qui sont dans l'abondance et tu pourras aussi être une bénédiction pour ceux qui sont dans quoi? Dans l'humiliation. Parce que tu auras compris, parce que tu seras passé par là, tu comprendras la douleur, la souffrance d'être humilié. Tu comprendras aussi, comme on dit, donc quand tu es passé par un état de pauvreté, la souffrance de manquer un morceau de pain, de manquer de pouvoir manger. Tu sauras que non, j'ai passé ma vie peut-être pour avoir ne fût-ce que quoi, la nuit, le soir ou toute une journée, travailler et manger et avoir un morceau de poisson, c'était compliqué, c'était très difficile. Donc quand tu es passé par là, mes bien-aimés, tu pourras facilement être cette canal de bénédiction et de maintenir et de devenir quoi? Une source. L'apôtre Paul nous dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Donc, il a parlé aussi d'avoir faim et d'être rassasié. Donc, c'est pour dire que non, pour que tu sois celui qui se soucie de pouvoir donner de la nourriture à ta population, à ta nation, mais bien aimé, tu es passé par là. Tu es passé par quoi? Par avoir faim. Tu as eu faim. Il y a eu des moments où tu cherchais à manger, où même du pain c'était compliqué, ou même un 500 francs congolais, mais bien aimé, pour l'avoir comme ça, c'était difficile. Tu es passé par là. Alors quand tu es passé par là, mais bien aimé, comment ne peux-tu pas compatir à la douleur de l'autre? Comment ne peux-tu pas dire que non, hein? Donc peut-être au moment où toi tu passais par là, au moment où tu vivais dans un état d'humiliation, au moment où tu manquais à manger, à ce moment-là, au fait, tu aurais voulu qu'il y ait une personne, qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, qui soit une bénédiction pour toi. Tu aurais voulu, combien de gens qui souffrent en ce moment, combien de gens qui n'ont pas à manger en ce moment, ils s'attendent même à ce qu'une personne leur envoie, même en ce moment précis. Imagine que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis ce matin, et tu l'envoies même un 5 € pour nous qui sommes ici. Mais bien aimés, hein? Est-ce que vous imaginez la joie que cette personne aura? Cette personne aura parce qu'il a vu le secours qui est venu de quelque part. Donc, soit une bénédiction, soit une source de bénédiction devient cette secours-là que la population, que ton peuple, que ta famille a besoin et attend de quelque part, mes bien-aimés. Alors, si tu es passé par ces étapes-là, de savoir manquer, de pleurer, d'être humilié au niveau le plus bas, le plus compliqué, peut-être même ceux les gens qui t'humilient là, mais bien aimé, tu auras un juste équilibre. Tu pourras compatir facilement à la souffrance des autres. Et c'est là où je suis en train de te dire, toutes les étapes que tu es en train de traverser, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, mes bien-aimés, c'est pour que nous apprenions. Donc, nous pouvons... Oh, je m'excuse. Alléluia. Je m'excuse. C'est pour que nous apprenions. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre Ecclésiaste 7, pour comprendre les différentes étapes que nous sommes en train de passer. Ecclésiaste 7, qu'est-ce que la Bible nous dit?
il nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, bénis le Seigneur. Au jour où tu vois que non, tout prospère, tout avance, bénis le Seigneur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis pourquoi? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a fait l'un comme l'autre. Donc c'est pour dire que non, quand tu passes par un moment que tu peux appeler cela malheur, mais bien aimé, tout malheur, ce n'est pas simplement le diable. Il y a des malheurs que Dieu permet dans ta vie, des circonstances qui arrivent que Dieu permet par rapport à ce que tu es, par rapport à ta destinée, par rapport à ton devenir. Tu dois devenir. Le Seigneur te prépare pour devenir une source de bénédiction. Alors une source de bénédiction, tu devras résoudre le problème des gens qui sont dans le malheur. Alors pour mieux les résoudre, pour mieux les comprendre, pour mieux les compatir, tu dois passer par ces moments-là. Par ces moments de douleur, par ces moments de malheur, tu dois y passer. Et la Bible nous dit, quand tu y passes, réfléchis. Réfléchis dessus. Et c'est ce que j'ai dit que non, Joseph a eu le temps de réfléchir par toutes les injustices qu'il a vues, par tout ce que ses frères l'ont fait endurer, par toutes les différentes écoles, comme je dirais, qu'il est passé. Mais bien aimé, c'était le moment peut-être d'humiliation, le moment de malheur, mais ça a dû le pousser quoi? À réfléchir. Et c'est là où je nous invite et je nous demande de vraiment comprendre, de savoir que non, pour devenir, non pas une bénédiction, mais une source de bénédiction, mais bien aimé, c'est-à-dire que une source de bénédiction pour la nation, pour ton pays, pour ton peuple, et bien aimé, tu dois comprendre. Tu dois comprendre ce que ta voisine est en train de vivre. Tu dois comprendre ce que l'autre, ceux qui n'habitent pas à Gombe, ceux qui habitent, je ne sais pas, à Makala là-bas, sont en train de vivre. Tu dois pouvoir comprendre que non, au Congo là, bien qu'il y a des gens qui ont de l'eau, qu'il y a des gens qui ont de l'électricité, mais il y en a des gens que l'eau ne vient pas, où tu dois les puiser, où tu dois les acheter. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que non, pendant que d'autres, leurs frigos, leurs congélateurs sont pleins, mais d'autres aussi. Mais bien aimé, un petit morceau de Thomson, où on achète quoi? Un Thomson pour manger pour 5 personnes dans une famille. Mais c'est un temps où toi qui es en train de passer, ou toi qui es en train de vivre aussi ces temps-là, mais bien aimé, ce n'est pas que ces temps-là doivent te pousser à pouvoir aller dire comment je peux escroquer. Et beaucoup, mais bien aimés, n'ont pas compris que ces jours de malheur, c'était un temps, un moment où le Seigneur te préparait, où voulait que tu puisses réfléchir. Dans la réflexion, mes bien-aimés, tu acquiers la sagesse. Dans la réflexion, tu acquiers la sagesse et tu peux même arriver à trouver des solutions pour pouvoir y remédier à cette situation que toi tu vis, mais que tu comprendras qu'il n'y a pas que toi qui vis cela. Il y a des gens qui sont dans le jour de l'abondance, ils sont dans la joie, mais ils ne savent pas que non, à Kinshasa, il y en a qui sont comme ça. Ils ne savent pas qu'il y en a, parce que s'ils savaient, je ne pense pas qu'ils allaient être aussi mauvais que cela. S'ils savent qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, mais bien aimé, si tu ne le fais pas, c'est que tu es quoi? Si tu ne donnes pas, si tu aides pas, c'est que tu es sorcier. Donc il y en a qui ne savent pas, parce qu'ils sont restés dans quoi? Dans leur monde à eux. Ils sont là, mais ils vivent pas, mais ils ne voient pas la misère. Quand ils se baladent, ils ne voient pas la souffrance. Comment ne peux-tu pas voir la souffrance qu'il y a au Congo? Dans les rues. Dans les rues, quand tu es dans ta maison, c'est des villas, c'est le luxe, c'est tout cela. Mais cette luxure-là, quand tu sors dehors, tu ne vois même pas qu'il n'y a pas cet équilibre, que ce n'est pas compatible. Et comment tu peux être fier? Aujourd'hui, dans les nations, d'ailleurs, oui, tu peux voir que non, tu vas dans telle île là, donc ce sont tous les milliardaires, ils sont tous là en train de vivre ensemble. Donc tu ne vois pas encore cet état de pauvreté. Je peux comprendre, mais au Congo, comment je vais te comprendre? Parce que même si chez toi, il y a la luxure, mais quand tu sors, rien que dans ta rue là, une rue donc, où tu ne sais même pas où mettre le pied, où tu ne sais même pas, mais chez toi, à l'intérieur, c'est le luxe, c'est plus que l'Europe.
C'est plus que l'Europe même. Bien aimé, j'ai appris au jour du malheur, apprends. C'est lui qui est dans cet état, dans cette phase, ma soeur, mon frère, peuple congolais, femme congolaise, homme congolais, là où tu es dans cet état-là, dans ces moments-là, mais bien aimé, ne murmure pas, ne dis pas que c'est injuste, ne dis pas que Dieu t'a oublié, ne dis pas que Dieu a abandonné. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Dieu ne peut pas oublier son peuple. Mais parfois, voir que non, tu es c'est Moïse, tu es c'est Joseph, tu es c'est Esther, tu es c'est Abraham, que Dieu cherche pour pouvoir devenir une canal de bénédiction pour ton peuple, pour ta nation. L'apôtre Paul, il dit, j'ai appris, hein, au jour de quoi? J'ai appris. Eh bien aimé, tu dois apprendre, l'apôtre Paul. Donc je me suis satisfait. Donc quand même je me retrouve en prison, donc dans la prison que je me retrouve, c'est pour moi une occasion, une possibilité d'apprendre de savoir comment les gens sont en train de vivre en prison. Je me souviens quand je suis allé au Congo, je suis allé visiter les prisons de Makala, mais tu regardes, tu te dis, mais c'est atroce, c'est horrible. L'être humain en train de vivre comme ça, mais ils sont en train de vivre. Et dans ces prisons, est-ce que tous ceux qu'on a arrêtés sont coupables? Non, il y a aussi de non-coupables qui sont dedans. Joseph, en prison, il n'était pas coupable. Donc c'est pour dire que non, il y a aussi des innocents qui sont dedans. Mais par là où tu passes, le Seigneur veut quoi? Veut que tu apprennes. Tu apprennes pour que, enfin que le jour où tu seras là, que tu n'oublies pas le prisonnier, que tu n'oublies pas la veuve, que tu n'oublies pas l'orphelin, que tu n'oublies pas l'aveugle, le boiteux, les paralytiques, que tu n'oublies pas la stérile, que tu n'oublies pas ceci, que tu n'oublies pas même la femme seule. J'ai appris, mes bien-aimés, à vivre dans l'humiliation. Dans cet état d'humiliation, le Seigneur m'apprend. Dans cet état d'humiliation, le Seigneur me corrige. Mes bien-aimés, il y a des choses que nous devons apprendre. Mais quand je dis, quand il y a des choses qui arrivent directement, et si je reviens à l'actualité qui est pour l'instant au Congo, on a arrêté Kamere. Et vous allez voir que non, les gens commencent à critiquer par-ci. Donc, critiquer ici Kamere par ici, sa femme par ici, critiquer par ici. Mais ne peux-tu pas apprendre? C'est tout un enseignement qui doit nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin. Ne peux-tu pas apprendre? On nous dit au jour du malheur, apprends. N'apprends pas simplement de ton malheur, mais tu peux aussi apprendre du malheur des autres. Quand tu apprends du malheur des autres, c'est une manière de dire que, au fait, tu cherches à devenir cette source de bénédiction pour comprendre que non, qu'est-ce qui a fait que non, ces mécanismes, qu'est-ce qui a fait que cet homme, ces femmes-là arrivent là. Et non, nous passons notre temps dans la distraction. Nous passons quoi? À nous critiquer, des débats, tu vas voir, des débats inutiles, des débats qui ne sont pas constructifs. Tu vas voir un père de famille, une mère de famille, assis là, en train de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de leur temps, juste à dire azui. Maintenant tu as dit azui. Qu'est-ce que tu as appris des azui? Au jour du malheur, apprends. J'ai appris à vivre. L'apôtre Paul a appris à vivre. Joseph a appris à vivre dans la prison, mais il a appris à vivre. Il a appris à vivre tout en sachant que non. Au fait, c'est lui qui a Dieu. Il est appelé, il est destiné à être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. Donc c'est pour dire, par là où je suis en train de passer, le Seigneur veut que j'apprenne. Que je devienne quoi? Un bon responsable, que je devienne un bon cadre, que je devienne un bon ministre, que je devienne un bon député, que je devienne un bon comme ça. Mais si toi tu n'apprends pas, quand tu deviens, ou bien tu es là, tu aspires à devenir ministre, donc tu deviens ministre, mais tu n'as pas appris de ce que la population, de comment ils sont en train de vivre. Tu n'as pas appris de comment les prisonniers sont en train de vivre, comment les malades sont en train de vivre. J'étais aussi au Congo là, visiter un hôpital, donc tu vois sur un lit de malades, combien de personnes, trois familles sur un même lit. Ne peux-tu pas apprendre? Quand tu apprends cela, mais bien aimé, quand tu vas venir, quand tu seras dans ce niveau-là,
mais bien aimé, tu deviendras une bénédiction parce que tu vas y remédier. Tu vas y remédier à toutes ces situations-là qui sont normales. Que toi-même tu as vécu cela et que tu vas trouver cela d'injuste. Mais bien aimé, Joseph avait appris. L'apôtre Paul avait appris. Quand c'est dans l'abondance, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur. J'exalte Dieu. Mais quand je me retrouve dans la prison, n'est-ce pas que nous lisons cela? Joseph en prison, mais il pouvait louer Dieu, exalter Dieu, magnifier Dieu. Donc j'ai appris parce que le Seigneur m'a amené ça. Donc pour les hommes, ça peut être humiliation pour moi. Mais le Seigneur m'a amené là parce qu'il avait besoin que je compatisse, que je vois que non, dans la prison, il y a aussi des gens innocents. Il y a des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. On l'a arrêté, pourquoi? Parce qu'il proclamait la vérité. Donc pendant que tu sers le Seigneur, il y a d'autres aussi qui sont arrêtés, condamnés, parce qu'ils servent la vérité. Parce qu'ils proclament la vérité. Et dans ces positions dans lesquelles tu te retrouves, tu pourrais commencer à dire, c'est pas vrai, Dieu est injuste. Pourquoi moi qui le sers? Pourquoi je dois vivre cela? Pourquoi je dois subir cela? Tu dois vivre cela pour que les jours où tu atteindras, où tu arriveras à ce niveau, là où Dieu t'attend, au fait, pour que tu deviennes quoi? Tu deviennes un homme juste. Un homme qui va amener l'équilibre, un homme qui pourra entendre tout le monde, un homme qui ne jugera pas par sentiment, un homme qui comprendra. Il y a des gens qui sont là, donc directement, il dit non, voilà, tu es condamnable. Non, ils ne cherchent pas à comprendre, qui ne cherchent pas à savoir que non, il y a aussi des innocents qui sont en train de finir leur vie. Et dans ces innocents, ils sont pères, mères de famille. Ils ont laissé toute une famille. Ils étaient quoi? C'est eux qui leur faisaient vivre. Mais l'injustice est là. Le juste équilibre, soit une bénédiction, soit une source de bénédiction. Donc dans cet état-là, c'est une manière que le Seigneur est en train de nous former, de nous préparer à devenir meilleurs. Mais si toi dans cet état-là, tu commences simplement à pleurer, donc tu pleures mais tu ne veux pas apprendre. Non, la maturité, on dit, Moïse devint grand, refusa. Donc la maturité doit se faire voir, mes bien-aimés, même par les situations par lesquelles tu es en train de vivre. Mais toi, tu n'acceptes pas. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à louer Dieu dans ces cas-là. J'ai appris à célébrer Dieu dans ces cas-là. J'ai appris à exalter. J'ai appris pendant ces temps-là comment je pourrais mettre le mécanisme en place pour qu'en ce moment-là, en ce temps-là, je devienne une source de bénédiction. Et c'est toutes ces étapes, toutes ces écoles par lesquelles Joseph était passé, il a appris de cela. C'est pour cela que non, on a vu en lui l'intelligence et la sagesse, qu'il pouvait quoi résoudre une situation qui touchait non seulement l'Égypte, mais les autres pays aussi aux alentours. Et bien aimé, pourquoi? Parce qu'il avait appris aussi d'où il venait. D'où il venait, il avait aussi appris. De la maison, de sa famille, il avait aussi appris. Il avait appris les comportements. Il avait appris que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître par-dessus tout? Il avait appris. Il avait appris. Mais bien aimé. Et c'est comme je disais hier, tu ne peux pas rester dans cet état-là, dans cette phase-là de la bénédiction, sans pour autant ignorer que non, il y a aussi les combats qui seront là. J'ai appris. J'ai appris dans toutes ces étapes. J'ai appris pour devenir quoi? Une source de bénédiction. Mais bien aimé, quelqu'un qui n'a pas appris. Moi, je me souviens quand on était petit. Moi, je suis venu en Europe très, très, très petit. Mon père, c'était un diamantaire, un commerçant. Il avait les moyens. On est venu ici. Mais il y arrivait de moments. Et à cette époque-là qu'on est arrivé, il n'y avait pas les papiers, on ne connaissait pas les CPS, les aides sociales et tout cela. Et parfois, il partait. Il n'y avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. Et il arrivait qu'il partait. Et peut-être pendant une année, il ne donnait pas signe de vie et tout cela. Mais la manière dont nous vivons avec ma mère, donc, peut-être que le temps pendant que vous étiez dans l'abondance, vous mangez. Mais dans le moment où il y avait rien, mais bien aimé, j'ai appris. J'ai appris à grandir, où on a grandi quoi? Où on faisait un légume là,
Je me souviens encore, on était petits, elle faisait un légume, ça s'appelle des endives. C'était ça devenu nos légumes. C'était ça, mes bien-aimés. C'était peut-être une salade, mais elle en faisait, elle préparait, et ça devenait quoi? Les légumes. Et on mangeait avec les sardines. Mais j'ai appris. Pour moi maintenant, donc s'il y a, je mange, je bénis le Seigneur. S'il n'y a pas, je bénis aussi le Seigneur. Pourquoi? Parce que par l'ère où je suis passé, j'ai appris. J'ai appris à ne pas être capricieux. J'ai appris à satisfaire. Je peux venir chez toi, ce que tu me donnes, j'ai appris. Je ne suis pas compliqué. Mais ce sont les étapes. C'est ces étapes-là, hein, par lesquelles je suis passé, qui ont fait ce que je suis devenu. Qui ont fait ce qu'est devenu qui? Joseph. Qui ont fait ce qu'est devenu quoi? Paul. Paul aujourd'hui, hein, on le prêche. On le prêche. Hein, tout le monde dit, ah, quelle grâce qu'il avait. Hein. Aujourd'hui, on parle de Paul, on parle. Mais est-ce que vous savez, toute l'école, les parcours, la souffrance, la disette, la misère par lesquelles il est passé, les tortures, les injures, les souffrances, l'humiliation. Par tout cela, j'ai appris à te rendre grâce. J'ai appris à te rendre grâce. Tout cela pour que tu deviennes meilleur. Tout cela pour que tu deviennes excellent. Tout cela pour que tu deviennes bon. Tout cela pour que tu puisses compatir aux autres, à la souffrance des autres. Alors comment ne pourras pas tu devenir une bénédiction pour ton pays, pour ta nation? Comment? Si tu ne le deviens pas, alors c'est que tu étais vraiment, comme on dit, pire des sorciers. Et je perçois mal quelqu'un qui est passé par ces cheminements et tu deviens comme ça aussi mauvais. Si tu es mauvais, c'est-à-dire que tu ne changeras pas. J'ai appris. J'ai appris. Apprenons, mes bien-aimés. Apprenons de notre population. Apprenons de la souffrance. Apprenons de ce que nous sommes en train de vivre. Apprends de ce qui se passe dans les quartiers. Il y a des gens, non, tu sors directement, tu sors avec ta voiture, tu rentres avec ta voiture. Tu ne sais pas que l'autre n'a pas mangé. Tu ne sais pas que l'autre n'a pas bu. Tu ne sais pas que l'autre, il dorme dans 2 mètres sur 3, donc 5, 6 personnes dans cette maison-là. Tu ne sais pas que quand il pleut, donc leur chose part. Mes bien-aimés, quand tu es passé par là, alors quand tu viendras, mes bien-aimés, au lieu d'aller dire que non, tu donneras de l'emploi, tu donneras des maisons, hein? Tu feras, tu donneras par-ci, par-là, parce que tu es passé par là. On passe par là pour apprendre, on passe par là pour assez, donc on devient sage, qu'on compatit à l'autre, qu'on devient meilleur, qu'on devient quoi, hein? Porteur de la bénédiction, l'instrument que Dieu va utiliser. Pourquoi? Pour notre nation. Ne peux-tu pas être cet homme-là? Ne peux-tu pas être cet homme par rapport à toutes les étapes, les écoles par lesquelles tu es passé, les humiliations, les rejets, les abandons, tout cela? Mes bien-aimés, perçois ça comme quoi? Comme une formation pour que tu deviennes sage. Sans la sagesse, mes bien-aimés, tu ne pourras pas rester une source de bénédiction. Sans la sagesse, tu t'écrouleras. Bien que tu as la bénédiction, mais tu crouleras. La bénédiction exige d'être maintenue et par la sagesse. Et la sagesse, c'est par toutes ces étapes-là. Par toutes ces étapes-là, ces moments difficiles. Est-ce que Christ n'a pas passé des moments difficiles? Il les a passés. Est-ce qu'il n'a pas été humilié? Il a été humilié. Lui qui était Dieu. Mais on a exposé sa nudité. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Mais bien aimés, apprenons. En tant qu'enfants de Dieu, apprenons. Apprenons. Et quand nous allons apprendre cela, nous deviendrons des sources de bénédiction. Quand nous serons dans cette phase-là, là où Dieu t'aura élevé, là où Dieu t'aura béni, béni pour bénir les autres. Pas béni, hein? Il y a des gens, donc, quand tu cherches simplement la bénédiction pour toi, il n'y a pas de problème, Dieu va te donner. Mais tu ne deviendras pas, hein? Toi qui vois, qui visualise la grandeur, Dieu ne va pas t'amener à ce niveau-là. Et si tu es, tu vas aussitôt tomber. Tu vas aussitôt écouler. Parce que pour y rester dans ces positions-là, pour te maintenir dans ce stade-là, mes bien-aimés, tu dois continuer continuellement. Tu dois continuer continuellement. Et continuellement, c'est au travers de la sagesse. Les étapes par lesquelles tu es en train de passer t'amènent la sagesse. Tu peux comprendre. J'ai appris aussi que non,
Hein? Tu peux aussi être en bonne santé tout en mangeant simplement les légumes là. Et bien aimé, tu peux être aussi en bonne santé. La preuve même, Daniel, avec ses compagnons, quand le roi les a invités avec un festin, avec des mets succulents, et bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ne vont pas manger. Ils vont manger que les légumes. Mais ils ont mangé ces légumes-là. Mais bien aimé, mais regardez. Regardez leur éclat. Hein? L'éclat, c'est quoi? Hein? Donc, ils étaient différents que eux qui mangeaient là. Mais bien aimé, ne sois pas intimidés par rapport à ceux qui mangent, ceux qui voyagent, ceux qui bâtissent, ceux qui font ceci. C'est pas, ne soyons pas intimidés. J'ai appris. Donc, j'ai appris que quoi? Donc, même quand je mangerai ça, donc ce n'est pas parce qu'ils mangent la viande qu'ils seront plus mieux que moi. Non. Hein? La preuve, ils ont excellé. C'est Daniel et ses compagnons. Ils ont excellé. Daniel et ses compagnons. Mais bien aimés, apprenons. Apprenons. Ma sœur Kaya, si tu peux appeler maintenant, j'aimerais que notre sœur puisse témoigner. Tu peux appeler, donc comme je t'ai expliqué, donc là où on fait les commentaires, tu lances il y a un petit bonhomme avec les caméras, tu lances, et puis l'appel va venir en ce moment-là, ici aussi. Mais bien aimé, nous devons devenir de bénédiction. J'ai appris, je la vois plus connectée. Je la vois plus connectée. Je vois aussi, il y a Chantal aussi qui est là, si elle peut aussi lancer l'appel. Mais bien aimé, c'est important de voir que non, au fait, il y a des gens qui comprennent, qui s'investissent, qui veulent aussi être quoi? De bénédiction pour la nation, de bénédiction pour le pays. C'est très important. C'est vraiment très important. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu nous recommande. Apprenons. Apprenons à chaque étape. Toi qui es là, ma soeur, toi qui es là, mon frère, apprenons à chaque étape de notre vie. Apprenons cela. Je ne vois pas ma soeur. Je vais essayer de lancer l'appel. Donc, à chaque étape, apprenons. C'est très important. Quand tu apprendras ces jours-là, donc quand tu seras là-bas, mais bien aimé, tu seras automatiquement une source de bénédiction. Tu seras automatiquement une source de bénédiction. Tu pourras défendre la veuve, défendre l'orphelin, défendre quoi? Le prisonnier, défendre le malade. Tu pourras. C'est vraiment très, 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 très important. Donc, au jour du bonheur, sois dans la joie. Et au jour du malheur, réfléchis. Prenons le temps de réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Il y en a, comme je dis, tu passes ton temps à critiquer, mais tu ne te dis même pas que non, bon, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses changent? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Les 10 heures là que tu as passées, les 5 heures là, aujourd'hui 2 heures, demain 3 heures, après-demain 4 heures. Quand tu prends l'ensemble de tout ça, sur une année, ça te fait combien? Combien de temps où tu es passé? Ces heures-là, sur une année, ça te fait combien? Et sur cette année-là, sur une année-là, ce nombre d'heures, si tu y réfléchissais à pouvoir, avec sagesse et intelligence, à pouvoir contribuer quelque chose, ne voyons-nous pas que non, on aura amené un plus pour notre pays, pour notre quoi? Pour notre nation. Pour notre nation. Rachetez les temps parce que les jours sont mauvais. Dans ces temps-là, toi, on nous dit, la parole nous dit de racheter. Toi, au lieu de racheter, c'est comme si tu vois que non, tu as encore beaucoup de temps. C'est pour cela que tu te permets de juger, de condamner, de critiquer, de faire ceci. Non, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir, pour me maintenir à être ce canal de bénédiction? Réfléchis, commence par les endroits où toi tu as été humilié. Commence par là. Hein? Il faut toujours commencer quelque part. Parce que d'autres dans la réflexion, tu vois, c'est comme s'il y a beaucoup de choses. Alors tu te dis par où je vais commencer. Mais commence par là où tu as été humilié. Commence par là. Si tu avais faim,
si il te manquait à manger, si pour manger c'était compliqué, alors au jour du malheur, réfléchis. Donc, de quelle manière je peux faire pour qu'il y ait la nourriture, hein, pour que les gens, ma population, mon peuple ne manque plus quoi? Ne manque plus de la nourriture. Au jour du malheur, réfléchis. Hein, ces heures-là, sur une année-là, tu les totalises. Tu crois que Dieu ne va pas te donner une inspiration. Tu crois que non, Dieu ne va pas te donner quoi faire, comment devenir productif, comment amener de la nourriture dans ton pays. Mais nous passons à côté. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Ah, donc quoi? J'étais aussi emprisonné injustement à cause de j'ai proclamé la vérité. Et je vais réfléchir. Pendant que je suis en prison le jour de malheur, je vais réfléchir. Comment, de quelle manière, quels moyens, quel mettre en place, quel mécanisme mettre en place pour que les gens ne soient plus injustement quoi? Injustement prisonniers. Au jour du malheur, réfléchis. Hein? Nous sommes dans les malheurs, au lieu de réfléchir, nous passons à pleurer, pleurer, pleurer. Mais bien aimé, pleurer ne résoudra pas la solution. Pleurer n'apportera pas de solution. Ce qui apporte les solutions, c'est la sagesse et l'intelligence. Pharaon a vu qu'en Joseph, il y avait la sagesse et l'intelligence. Voilà, cet homme qui avait la sagesse et l'intelligence, c'est ainsi qu'il a pu apporter quoi? La solution. Donc au jour de malheur, ne pleure pas. Au jour de malheur, ne murmure pas. Au jour de malheur, entreprends. Prends un cahier, prends un bic, commence à faire quoi? À réfléchir, commence à faire un plan. Comment faire que non, ta population, ton peuple ait à manger? C'est ce qu'il a réfléchi, Joseph. Joseph a réfléchi. Donc, dans ces temps-là, dans ces 7 années-là, hein, où il n'y aura pas, où il y aura quoi? Où il y aura quoi? La famine. Donc, qu'est-ce que je veux mettre? Le mécanisme que je vais mettre. Il a réfléchi. Donc, il dit réflexion. Donc, fais ressortir tout ce que le Saint-Esprit te met, te communique. Fais-les ressortir sur le papier. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais au moins, ça va quoi? Ça va être productif. Même si ce n'est pas toi, mais ça sera peut-être au travers d'autres personnes. D'autres personnes qui auront peut-être les possibilités. Mais toi, tu auras quoi? Réfléchi et tu leur donneras ce que toi, tu auras quoi? Réfléchi. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, c'est ce que le Seigneur nous demande. La réflexion pour devenir une source de bénédiction. Le Seigneur cherche l'homme. L'homme qui deviendra une source de bénédiction. Une source pour toi. Toute la population. Alors l'étape dans laquelle tu es en train de vivre, tu es en train de traverser, eh bien aimé, réfléchis. Réfléchissons avec sagesse et intelligence. Donc, dis, quels sont les mécanismes? Comment maintenir, comme on dit, on voit en Afrique là. Donc, tu sais même pas, avec les courants qui part, qui saute, qui part, qui saute. Donc, même si tu appelles les petits moyens, tu sais même pas acheter quoi? Peut-être tout un carton de poulet ou de Thompson. Poulet même, je veux même dans la luxure. Tu ne sais pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut le conserver. Mais au jour de malheur, donc comme il n'y a pas là, ne pouvons-nous pas réfléchir? Mais bien aimé, qui ont trouvé les réseaux sociaux dont moi et toi aujourd'hui on bénéficie? Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont pris ces temps-là. Ces temps-là que toi, tu passes inutilement à injurier, à critiquer. Hein? Ces temps-là que tu penses à les gaspiller. Mais d'autres, dans d'autres cieux, d'autres jeunes, ils se sont dit non, Dieu nous a donné ces capacités. Donc comme je n'ai quand même pas le travail, mais je vais réfléchir. Et tu vas voir des intellectuels, ils sont intelligents, mais parce qu'on ne leur donne pas le travail, et ils restent là, ils préfèrent quoi? Donc, critiquer. Mais au lieu de critiquer, ça va ramener rien, ça va rien changer. Les critiques, ce qui va changer, c'est quoi? La sagesse et ta réflexion. Réfléchis cela. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais réfléchis jusqu'au moment quoi? Au moment opportun. Il y aura un moment opportun. Alors réfléchis au jour du malheur. Réfléchis. Ressort toute cette sagesse-là, toute cette capacité-là. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont commencé par réfléchir. Ils ont commencé. Mais ils sont quoi aujourd'hui? Ils sont milliardaires. Ils sont multi, peut-être milliardaires. Et ils sont devenus aussi quoi? Aussi une bénédiction. Parce que nous pouvons quoi? Nous pouvons rentrer en contact. Nous pouvons communiquer facilement.
À l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, appeler c'était un problème. Combien d'argent quoi nous gaspillons, nous gaspillons. Mais aujourd'hui, donc c'est avec un faible revenu que nous gaspillons par rapport à la communication. Mais ils ont dû à réfléchir. Mais bien aimé, pourquoi nous, peuple congolais, nation congolais, maman, femme, homme congolais, pourquoi ne pouvons-nous pas réfléchir? Nous avons des têtes, nous avons des intellectuels, des hommes là. Donc tu te dis, wow, quand tu entends. Mais alors cette réflexion, donc au jour du malheur, donc mets cela sur papier, ressort cela. J'ai appris parce que j'avais cette vision-là. Je savais que non, la grandeur est en moi. Je suis une source de bénédiction. Dieu m'a béni. Donc comme je suis enfant de Dieu, je dois être bénédiction. Je dois être une canal de bénédiction. Mais là pour l'instant, je ne suis pas. Alors je dois réfléchir. Je dois réfléchir quel mécanisme, quoi mettre en place, quelle structure. Réfléchir au jour du malheur. Et c'est ainsi que quoi? C'est ainsi que Joseph, au moment opportun, au temps favorable, mais bien aimé, tout ce qui était en lui, il a quoi? Il a ressorti tout ce qui était en lui. Mais bien aimé, mais si le jour, l'opportunité vient, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir. Et c'est ce qui arrive que même ceux qui se retrouvent dans de hauts postes placés, donc tu trouves peut-être une faveur, une ouverture, mais tu arrives là, tu ne sais quoi faire. Parce qu'au jour du malheur, toi, tu n'avais pas réfléchi. Au jour du malheur, toi, tu pensais simplement à critiquer, à condamner. Et tu te disais pas que non, un jour, je serai là. Donc, quand tu es arrivé là, c'était comme si... c'est comme inattendu. Non, quand tu sais ce que tu dois devenir, mais bien aimé, réfléchis. Commence à réfléchir, commence à t'appliquer. Joseph savait que le Seigneur lui avait montré la lune, les étoiles et tout cela vont se prosterner. C'est ainsi qu'il devait quoi? Commencer à y réfléchir dans ce sens-là. Et toi, ne peux-tu pas réfléchir en ce temps-ci? Ne peux-tu pas réfléchir pour ces jours-là? Parce que ces jours-là viendra. Quand tu as Dieu d'office, cela viendra. Il a dit... Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il fait de nous des bénédictions. Donc ces jours-là doivent venir. Mais ces jours-là doivent venir. C'est à ce moment-là où tu vas commencer à réfléchir. Non, c'est au jour du malheur. Au jour où ce n'est pas encore arrivé. Au jour où tu vois les injustices, au jour où tu vois les mauvais comportements des hommes, de tes frères, des députés, des ministres, de ceci, de cela, c'est en ce jour-là que toi, tu dois te mettre quoi? À réfléchir. Parce que le jour où toi, tu arriveras, mais bien aimé, tu arriveras et tu seras comme un Joseph. Tu viens avec une quoi? Avec une modification. Tu viens avec un résultat. Tu viens avec un changement. Tu viens avec quelque chose de concret. Moi, je n'aime pas les gens qui parlent. Moi, j'aime quand tu viens, dis-moi avec concret. J'ai ça, faisons ça. Mais il y a des gens qui viennent avec des kilométriques. Non, la population n'a plus besoin de cela. La population a besoin de ce qui est concret. Joseph a amené du concret. Du concret. Au jour du malheur, réfléchis. N'attends pas ces jours-là. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Qui est en train de réfléchir? Qui est en train de réfléchir? Et tu peux voir, ça peut prendre le projet que Dieu te donne, le projet que Dieu peut te mettre à cœur. Ça peut prendre 10 ans, mais même si ça prend 10 ans, même si ça prend 15 ans, mais c'est pour que ces jours-là fassent cette nation. Face à cela, c'est pour que quoi? C'est pour que tu deviennes. C'est pour que tu deviennes. Réfléchis. Et bien aimé, le jour du malheur de Joseph avait entrepris. Le jour du malheur, Joseph avait mis des mécanismes. Il réfléchissait. Il voyait cela. Il ne voyait pas. Parce que quand il était en prison, il a dit à l'autre, quand tu seras là, donc souviens-toi de moi. Donc c'est pour dire que non, ma place, je ne suis pas appelé à rester là. Je ne suis pas appelé à rester là. La Bible dit, mon bien-aimé, mon serviteur montera, prospérera, s'élèvera bien haut. Je suis appelé à être bien haut. Je suis appelé. Mais bien-aimé, ne restons pas dans le slogan. On dit, tu seras la tête, tu dis oui, amen, je suis la tête, je suis le premier, tu es premier. Mais tu es premier, tu seras premier. Comment? Avec quoi? De quelle manière? De quelle façon tu vas faire? Réfléchis. Réfléchis dans ces temps-là où tu n'y es pas encore. Réfléchis, entreprends. Mets ça, écris cela. Réfléchis.
au jour du malheur. Au jour du malheur. Mes bien-aimés, tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Les jours du bonheur comme les jours du malheur. On a lu dans Ecclésiaste 7, 14. C'est le Seigneur qui a fait les deux, ces jours-là. Hein, c'est un temps de préparation, un temps de réflexion, un temps où tu sors. Ces jours-là, quand on te convoque, mes bien-aimés, ces jours-là où Joseph est parti. Il est parti pour ne plus retourner. Mais toi, hein, tu ne réfléchis pas, tu envies ces postes. Mais le jour où tu vas arriver, tu vas voir directement, on te retourne. Mais bien aimé, c'est triste. Pourquoi on t'est retourné? Parce que tu passais ton temps inutilement, à perdre ton temps inutilement, à critiquer, à ne rien faire. Et tous ces temps-là, tu aurais pu les réfléchir. Mais bien aimé, totalisons simplement. 1 heure, 2 heures, 2 heures de ta journée, 2 heures de ta journée, 2 heures fois 30, ça fait quoi? Ça fait 60. 60 fois 366, 5 jours. 60 fois 365 jours. C'est combien d'heures? Combien d'heures où tu aurais pour, hein, puis quoi? Élaborer un projet qui deviendra une bénédiction pour ta nation, ta population, ta famille, pour toi-même. Au jour du malheur, réfléchis dans ces étapes-là que Joseph passait. Et tout cela, ça lui a permis de réfléchir. Ça lui a permis de réfléchir que quand l'opportunité s'est présentée, mes bien-aimés, c'était pour lui. C'était ces temps-là, ces moments-là. Donc, au jour du malheur, réfléchis pour ces temps-là, pour ces moments-là, parce que ces moments-là viendra, et viendra sûrement. Ces moments-là, ces temps-là, où tu rencontreras cette opportunité, où on fera appel à toi, où on t'ouvrira une porte, une brèche, ces jours-là viendra. Ces jours-là viendra. Mais réfléchis, ces jours-là quoi? Tu n'auras quoi? Hein? Tu te dis non, il y a d'autres. Oh, moi, je vais rencontrer le président des présidents. Ok, tu veux rencontrer. On t'ouvre la porte, tu rencontres le président. Il est là au-devant de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas apporter pour ta nation, pour ton pays, pour ton peuple? Réfléchis maintenant. Réfléchis maintenant. Quitte l'étape de rêve. Commence quoi? Commence à y travailler. Commence à y travailler que ces jours-là, moi, quand je les rencontrerai, je lui dirai, voici quoi? J'ai mon plan. Voici, j'ai mon plan. Pour telle chose, il faut ça. Il faut ça. Il faut ça. Alors, c'est lui qui est au-devant de toi. S'il voit en toi la sagesse et l'intelligence, eh bien aimé, qu'est-ce qu'il ne pourra dire? Il ne pourra dire que pour Joseph. Donc, pour cette position, pour cette poste, pour cela, donc je ne vois personne. Mais bien aimé, ces hommes qui sont là aussi, qui sont à la tête du pays, vouloir ou pas, ils sont à la recherche d'un tel homme. Ils sont à la recherche. Ma soeur, tu peux lancer l'appel, ma soeur Caïn. Tu peux lancer et puis je te prends. Je te vois, tu es là. Mais lance l'appel et je t'accepte. Donc réfléchis. N'attends pas simplement dans tes rêves, hein, en train de rêver. Non, réfléchis. Tu peux rêver tout en réfléchissant. Hein. Le rêve, c'est quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu t'a parlé, que tu vas arriver là, tu vas arriver là. Mais maintenant, réfléchis. Donc, quand tu seras là, hein, c'est pour aller simplement où tu feras comme Esther avec les autres filles. Les autres filles, quand ils partaient chez le roi, eux, c'était simplement, je vais aller pour prendre. Hein? Les jours où je vais me présenter chez le roi, je vais aller simplement pour prendre les bijoux, pour prendre les voitures, pour prendre ceci, pour prendre cela. Mais Esther, hein? Esther auprès de quoi? De son coach, le coach qui était là qui lui disait, non, tu vois, je sais ce que le roi aime. Je sais ce que le roi désire. Je sais ce que le roi attend. Mais bien aimé, ces jours-là, quand elle est rentrée pour ne plus ressortir. Elle est rentrée pour rester la première dame. Mais les autres qui n'avaient pas réfléchi, pour eux qui ne voyaient simplement ce qui est superficiel. Et c'est ça le peuple congolais, quittons ce qui est superficiel. Quittons ce qui est superficiel et rentrons dans ce qui est capital. Qui est capital, comprends. On lui faisait comprendre que non, là où tu vas aller, tu as un rôle à jouer, un rôle très capital. Les autres, non. C'était juste qu'ils s'accaparent de la bénédiction. Ils s'accaparent de ce qui est au roi, mais sans plus. Mais elle réfléchissait, on l'a amenée à réfléchir. Non seulement, ne cherche pas à t'accaparer, mais accapare-toi de la personne. Réfléchis. De quelle manière? Donc, c'est prendre des préparations là qu'on l'a préparé.
6 mois de ceci, 6 mois de cela. Mais bien aimé, c'était pour l'embellir, enfin qu'elle y reste. Enfin qu'elle y reste. Et quand elle y est restée, c'est alors qu'elle est devenue une bénédiction pour sa nation. Réfléchis. Réfléchis pour ces temps-là. Parce que ces temps-là, ta nation a besoin de toi. Si Dieu t'introduit, si Dieu t'a donné ses capacités, c'est pour que tu deviennes une bénédiction pour ta nation. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Et bien aimés, nombreux nous ne sommes pas là. Au jour du malheur, nous passons autrement, nous perdons notre temps. Mais bien aimés, lèvons-nous femmes congolais, lèvons-nous peuple congolais, hommes congolais, lèvons-nous, commençons à réfléchir. Parce que ces temps-là, c'est un temps proche. Ce n'est pas un temps lointain, mais c'est un temps proche. C'est un temps très proche. C'est un temps très proche. Quand tu marches avec Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu sais que tu crains Dieu, comme tu es là, comme moi je suis là, je sais que je marche avec Dieu, je sais que je crains Dieu. Donc je sais que non, bientôt, alors là très bientôt. Alors là quoi? Très bientôt. Alors très bientôt, il y aura une opportunité. Mais cette opportunité, quand ça se présentera, si je n'ai rien à dire, si je n'ai rien à dire, mais bien aimé, beaucoup ont rencontré ces opportunités et ils ne sont pas restés, ils ne se sont pas maintenus parce qu'ils n'avaient rien apporté. Ils n'avaient rien apporté. Le Seigneur attend que tu apportes. La bénédiction, c'est ça. Apporte ce qu'il y a en toi. Fais ressortir ce qui est en toi. Fais ce travail-là. Que ce qui est en toi, ce qui demeure encore, qui n'est pas encore vu aux yeux de tous, mais accouche cela. Accouche cette grossesse-là. Et cette grossesse-là, c'est en nous. Donc, au jour de malheur, mes bien-aimés, travaille. Travaille dessus. Travaille pour que cet enfant, quoi? Pour que cet enfant vienne, quoi? Vienne au monde. Je ne sais pas comment ma sœur, elle a du mal à pouvoir lancer. Je vais voir si je peux. Non, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Bon, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Mais j'aurais voulu vraiment, par rapport à son témoignage, mais au moins elle investit. Donc c'est pour dire, réfléchis. Réfléchis toi qui es ici en Europe. Réfléchis toi qui es en Afrique. Réfléchissons ensemble. Accouchons cette bénédiction pour ta nation, pour ta population. Et permets que cet enfant ne garde pas cela. Ne garde pas cela. Quand tu gardes ça trop longtemps, donc tu vas risquer de faire mourir cette bénédiction en toi. Alors ne meurs pas avec cette bénédiction. Dans la parole de Dieu, on verra, il y a des hommes qui sont morts avec la bénédiction en eux. Mais bien aimé, comme on dit, si on va dans le cimetière, tu vas voir beaucoup de gens, beaucoup alors, qui sont morts avec la bénédiction. Cette bénédiction-là, ils ne l'ont pas. Hein? Ils n'ont pas réfléchi dans leur jour de malheur. Ils n'ont pas réfléchi à enfanter cela, à accoucher cela. Ils n'ont pas réfléchi même à transmettre cela aux autres. Et bien aimé, au jour du malheur, réfléchis parce que le jour du bonheur comme du malheur, c'est Dieu et Dieu lui seul qui est l'auteur de tout cela. Vraiment que mon Dieu, notre Dieu nous bénisse. Devenons cette bénédiction pour notre nation, pour notre population. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que Dieu cherche. Maintenant, je l'espère qu'à dater de maintenant, à dater de ce soir, chacun de nous va s'y appliquer, va réfléchir pour ces jours-là. Le rendez-vous du vin. Il y a un rendez-vous divin. Quand tu dois être une source de bénédiction, il y a un rendez-vous divin. Et ces rendez-vous-là, c'est pour très proche, très bientôt. Alors ces rendez-vous-là, mes bien-aimés, quand tu y seras, mes bien-aimés, c'est pour cartonner. Quand tu seras, donc c'est pour que quand tu parleras, tu présenteras la chose. On dit, non, jamais homme n'a parlé comme tel. Jamais femme n'a parlé comme tel. C'est ça, réfléchir au jour du malheur. Donc, et quand moi je vais parler, quand je vais me mettre debout, on dit, non, c'est la personne qu'il nous faut. Ne peux-tu pas être cet homme pour ta nation? Ne peux-tu pas être cette femme? Ne peux-tu pas être ce ministre, ce député? Ne peux-tu pas être cette personne-là que la population, le pays a besoin? Ne peux-tu pas, avec les valeurs, avec les potentialités que tu as, avec la grâce que tu as, ne pouvons-nous pas être
les Sunamites, lèvons-nous. Soyons cela, réfléchissons pour ces grands jours, ces rendez-vous-là, ces rendez-vous du vin là où tu seras là à la rencontre, là où il y aura même une multitude. Les femmes étaient là, ils étaient plusieurs. La Bible dit, ils étaient tous belles de figure et de taille. Ce n'est pas la beauté des figures ou des tailles, mais au-delà, c'est ce qui était à l'intérieur. Mais bien aimé, réfléchis, ressort ton intérieur, ressort ce qui est au-dedans de toi, la grâce que Dieu t'a donnée. La Bible dit, vous l'avez reçu gratuit. Alors réfléchis comment les libérer cela. Bien aimé, c'est ainsi que dans la sélection, donc on n'a pas pu les prendre, mais c'était elle, c'était son temps. Mais bien aimé, mais c'était un temps de malheur. On a dû la retirer, on a pris d'elle captive, mais elle est devenue reine. Une captive, une esclave qui est devenue quoi? Reine. Mais bien aimé, cela est possible. Quand il y a la bénédiction en toi, c'est pour atteindre les sommets. Mais bien aimé, c'est les enfants de Dieu. Au fait, nous laissons les postes qui doivent nous revenir, nous laissons à ceux qui ne doivent pas les prendre. Et c'est eux qui sont en train de gérer. Ils sont en train de gérer les pays. Ils sont en train de gérer les sociétés. Ils sont en train de gérer les entreprises. Mais c'est toi, enfant de Dieu, qui dois être dans cette place-là. C'est toi, enfant de Dieu, qui dois être dans ces postes-là. Et tu laisses cette poste-là inoccupée. Inoccupé par des gens incompétents, des gens qui n'ont pas la compassion, des gens qui n'ont pas l'amour, des gens qui ne comprennent pas. Bien aimé. Alors, maintenant, vraiment, c'est le temps de nous lever, le temps de travailler, le temps de nous investir, le temps d'accoucher. Accouchons la bénédiction qui est au-dedans de nous parce que notre nation a besoin. Il y a une femme qui attend là-bas au Congo. Il y a un enfant qui est en train de pleurer là au Congo. Il y a un prisonnier qu'on a condamné 40 ans de prison, mais bien aimé, mais qui est innocent, qui t'attend au Congo. Mais bien aimé, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort, mais qui t'attend. Parce que quand tu seras dans ces postes-là, dans cette position-là, mais bien aimé, tu vas recadrer toutes choses. Les choses seront à l'ordre. Tu comprendras que non, nos hôpitaux doivent être emménagés. Nos routes doivent être emménagées pour faciliter les transports, pour faciliter que la nourriture revienne du village vers la ville, de la ville vers les villages. Au jour du malheur, réfléchis. Le pays est dans un état délabré. Réfléchissons. N'attends pas les autres, mais bien aimé, tu es. Si ces jeunes-là ont pu impacter, influencer le monde où nous sommes maintenant, avec les réseaux sociaux, où tout le monde l'utilise, et les présidents et les rois, mais c'est au travers de qui? Des jeunes. Alors pourquoi pas même toi qui es jeune? Toi qui es jeune là-bas, c'est comme tu dis, tu dis non, c'est injustice, on nous a privés de tout. Mais non, on t'a privé, mais on t'a pas privé de ton intelligence. On n'a pas privé de ta sagesse. Réfléchis au jour du malheur, réfléchis et tu deviendras ces canaux-là. Donc nous deviendrons, pourquoi pas un Congo où on va commencer à venir chercher. On cherche des gens qui ont la tête, on vient te chercher par rapport à ce que tu auras mis en place. Mais comment tu vas mettre en place? Si au temps où il faut mettre en place, toi tu passes à autre chose, je passe à autre chose, nous passons à autre chose. Mais bien aimé, pour l'équilibre de notre pays, pour l'équilibre, pour le bien de cette nation, Dieu est à la recherche d'un homme, d'une femme, de moi et de toi. Mais bien aimé, ceux qui allons ressortir, c'est que nous avons, mes bien aimés, mets-le, le moment est proche, l'heure est avancée. Le moment est proche, c'est maintenant. Reprenons nos postes, reprenons nos positions. Reprends ta position. Cette chaise-là qu'ils ont occupée, ils l'ont occupée inutilement. Ils l'ont occupée pour les détruire, pour détruire, amener l'état du pays dans la pauvreté. Mais toi, récupère cela. Et tu vas les récupérer à quoi? Donc, quand tu viens avec quelque chose de concret, quand tu n'as rien, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut faire avec rien? La Bible dit, on notera même, mais à celui qu'on a, on rajoutera, et encore. Alors, réfléchissons. Et mes bien-aimés, je crois un Congo meilleur. Je crois un avenir meilleur. Je crois que non, les femmes, les hommes, la jeunesse, réfléchissons. La jeunesse du Congo, la jeunesse qui est ici, même ici, tu es aussi jeune ici. Et toi, ce qui concerne ta nation, tu n'y réfléchis pas. Non, revenons, parents. Inculquons nos enfants comme ça. Inculquons nos enfants à réfléchir. Il y a nos enfants, il y a d'autres enfants qui, pour eux, le Congo, non.
Hein? Non, non, c'est pas mon pays, c'est ton pays. Mais c'est ton pays, c'est ta nation. Inculque, hein, aux enfants, inculquons cela. Réfléchissez. Vous travaillez, vous étudiez ici. Vous pouvez amener un apport là-bas. Réfléchis. Parents, amène tes enfants. Ramène tes enfants au Congo, dans le pays, dans cette nation. Moi, la première fois que non, pas la première fois que j'étais au Congo, j'étais païenne. Là, je n'avais pas l'esprit à réfléchir. C'était sortir en boîte et tout cela. Mais quand je suis retourné en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, j'ai pleuré toute une journée donc dans l'hôtel où j'étais en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça mon pays, c'est ça ma nation. Mes bien-aimés, parfois il faut ramener nos enfants là-bas pour qu'ils puissent voir. Ils comprendront que non, les 5 euros ici, hein, qui claquent par-ci, par-là, les 5 euros peuvent contribuer. Les 5 euros, ils peuvent économiser au bout peut-être d'une année, ça peut faire cela. Et ils peuvent aussi investir. Donc, réfléchissons. Réfléchissons le jour du malheur par rapport à ce qui est arrivé. Ensemble, réfléchissons, ensemble, accouchons. Et si chacun de nous accouche, là où il y a la maternité, quand on accouche, il y a la vie. Mais bien aimé, là où il y a la mort, mais bien aimé, la mort va s'échanger dans la vie. Et je crois à la vie. À la vie, la vie. Et quand tous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus-Christ inonde, déverse de sa vie partout. Réfléchissons, pas simplement en ville, dans le village. Notre sœur, elle est où? Elle est où? En Bujumaï. Elle est là-bas, elle travaille, elle a tout un groupe de 1000 personnes. Ici, peut-être tu vas attendre pour avoir 1000 personnes. Derrière toi, c'est difficile, mais là-bas, il y a possibilité. Alors réfléchis, tu peux devenir une femme influente. Tu peux devenir une femme influente facilement, quoi, en Afrique et ici en Europe. Même pour bâtir l'œuvre, souvent on est ici. Les gens qui ont quitté là-bas sont venus ici. Ils voient que bâtir ici, c'est difficile. Mais réfléchis, pourquoi pas aussi aller bâtir là-bas? Pourquoi pas construire? Ce sera plus facile. Réfléchissons au jour du malheur. Au jour du malheur, nous pouvons faire toujours ce qui est de meilleur. La grâce qui est au-dedans de nous, que nous les sortons. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, et je sais qu'il ne revient pas, parce qu'il attend que moi et toi, nous travaillons, nous donnons pour un autre pays meilleur. S'il ne revient pas, demain encore, nous serons là. Nous serons là toujours dans le but d'être une bénédiction pour notre nation. Et je sais que tu as été béni ce soir. Et je sais qu'à partir de ce soir, tu vas commencer à entreprendre. Tu vas commencer à accoucher, à libérer tout ce qu'il y a au-dedans de toi pour cette occasion favorable, pour cette jour, une opportunité que Dieu t'aura laissée et que tu vas frapper fort. Vraiment que mon Dieu, notre Dieu, nous bénisse richement, gravement, abondamment. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au jour du malheur, nous n'allons plus pleurer. Congolais, nous ne pleurons plus. Au jour du malheur, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir comment à relever, comment à rebâtir, comment à reconstruire, comment à ce que notre pays devienne quoi? Les États-Unis de demain. Au jour du malheur, réfléchissons. Réfléchissons à ce que notre pays, le Congo, devienne les États-Unis du demain. Devienne là où tout le monde voudra venir accourir. Je crois que ma sœur a appelé. Ah non, je ne sais pas. Je vais essayer. Allez. Il y a une personne qui a appelé. Je crois que c'est peut-être au travers de son mari. Non, c'est quelqu'un d'autre. Nous allons prendre la personne qui a appelé. Nous allons écouter ce qu'il a à dire. L'apport qu'il peut à dire, c'est toujours positif. Bonsoir, allô? Bonsoir. Bonsoir, Maman Esther. Oui, bonsoir, papa. Shalom, shalom. Shalom, papa. On est là, on vous écoute, vous pouvez vous présenter. Oui, nous sommes là avec Maman Ritka Ikwamba qui a tenté de vous appeler, ça ne passait pas, c'est pourquoi j'ai tenté un peu l'épauler avec mon portable pour qu'il puisse vous transmettre. Amen. Donc, maman, shalom, enfin, shalom. Que Dieu vous bénisse pour cette persévérance. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup. Ndenge tokutani. Nayebi te soki bozo landa ngai naza na Congo. On est en train de suivre
Maman, si tu peux parler en français, ça sera mieux. Je suis en Mbuji-Mayi, au Congo. Je voulais aussi participer dans cette séance pour que vous puissiez m'aider avec vos prières, parce que ce que je suis en train de faire, ça demande l'aide du Seigneur. Et je demande aussi, moi, Maman Rite, j'ai fait les études de l'agriculture, donc le développement rural. Dans le confinement ici, j'ai choisi de travailler sur la culture maraîchère. Avec le peu de moyens que j'ai quelques mamans avec qui je travaille. Donc, c'est mon équipe, nous sommes sur terrain, nous travaillons, nous avons l'autonomisation de la femme congolaise. Alors, moi, je vous demanderai de venir, qu'on puisse travailler ensemble pour élever l'économie de notre pays. Si vous êtes là-bas, ce n'est pas bienvenue au Congo, nous allons travailler ensemble. Avec amour, nous allons travailler ensemble. C'est pourquoi je vous demande, vous, nos frères qui êtes à l'étranger ou nos sœurs, de venir soutenir nos projets. Maman Ruth, s'il vous plaît, je pense que tu t'es pas d'abord bien présenté. Il faut bien te présenter, c'est très important, parce que c'est pas ça que tu as fait d'abord comme étude. Tu étais infirmière. Il faut bien expliquer et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à entreprendre cela. Donc, faire voir que non, même avec le peu là où tu te retrouves au fin fond du pays, dans le village là, mais tu as pris cette initiative de dire que je dois être entrepreneuriat, je dois entreprendre, je dois pouvoir être une bénédiction pour ma nation. C'est ce que j'aimerais que tu puisses expliquer vraiment au peuple de Dieu qui sont présents. Merci beaucoup, maman. Moi, je suis Maman Rite Kaikwamba. J'habite au Congo, mais en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Moi, j'ai fait les études secondaires, j'ai fait la commerciale administrative, j'ai mon diplôme d'État. Après, quand je finis, j'ai fait les soins infirmières. Après, quand je finis, j'ai vu que non, pour le développement de notre province, je dois d'abord faire les études de développement. Je suis entrée dans le développement rural. C'est là où je suis en Gen 2. Je fais le développement rural. Maintenant, comme on est dans le confinement, j'ai vu que je ne peux pas rester comme ça. Comme tout est fermé, nos cours, ça ne passe pas. Alors, je me suis dit, je ne dois pas rester comme ça parce que le développement rural, ce sont des pratiques. C'est pourquoi je me suis dit, non, je dois prendre mon équipe. J'ai une ONGD que je travaille avec nos mamans ici, dans la province du Kasaï oriental. Nous travaillons ici. C'est pourquoi je me suis dit d'abord, comme on est dans le confinement, je dois faire la culture maraîchère. Nous sommes avec mon équipe, nous travaillons, nous avons planté les choux de Chine, les amarandes, les oignons, et les gombo, ce qu'on appelle les quoi. Ce n'est pas les ngaï, les gombo, vous les savez, c'est ce que nous avons planté. Nous allons chaque fois sur les terrains. C'est pourquoi moi, je vous invite, vous, nos frères, nos sœurs congolais, vous qui êtes à l'étranger, venez. Nous allons travailler dans l'ensemble, dans l'amour du Seigneur pour élever les défis qui sont énormes au Congo. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Je vous demande de venir travailler avec nous pour élever toutes les défis qui sont au Congo, la misère. Avec vos expériences, nous pouvons travailler ensemble en synergie. Vous pouvez aussi nous amener vos expériences. Vous venez ici, nous travaillons, ce que nous manquons, vous venez nous soutenir aussi, comme notre sol est riche. Nous avons un sol qui est riche, qui ne demande même pas les engrais. Mais si vous venez, ensemble, nous pouvons travailler pour élever notre Congo. Seuls, nous ne pouvons pas. Venez, nous allons travailler main dans la main. Je vous exhorte, venez. Je vous demande de venir.
Moi, je prie pour vous parce que là-bas en Europe, vous souffrez, il y a des taxes, mais ici, nous, on est bien, malgré nos souffrances et autres. Ce sont les Blancs là qui sont en train de nous faire souffrir. Mais venez, comme là, le Congolais est déjà ouvert, venez au Congo, nous allons travailler. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, venez. Moi, avec mes peu de moyens que j'ai, je suis en train de faire ce que j'ai. Mais si vous venez aussi avec les expériences, vous allez nous aider, nous soutenir dans tout ce que nous faites. La volonté y est. Mais avec nos petits moyens, nous avons commencé. Mais je vous invite aussi de venir. Venez nous épauler. C'est ce que je demande. Et puis, avec vos prières, que ça puisse nous soutenir, nous donner aussi de la force. Amen, amen, amen. Vous voyez, maman Ruth, une maman, une femme au foyer, une femme entrepreneuriat. Elle a dit, je ne veux pas simplement laisser mon mari simplement, mon mari qui est commerçant, mais moi aussi, je dois mettre ma main d'association, ma pierre pour l'avancement de ce pays. Alors imaginez, donc avec ses faibles moyens, ses faibles revenus, mais elle entreprend et elle quoi? Elle amène aussi des autres femmes aussi à pouvoir s'investir. Et c'est ce que moi aussi, je nous invite. Mais bien aimé, il y a notre pays, il est vaste. Il y a plusieurs villages dans le Congo. Il y a plusieurs terrains, il y a plusieurs territoires qui doivent encore être quoi? Exploités. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas déjà commencer? Donc, comme elle a dit, il y a la terre qui est là. Il n'y a pas où il faut mettre comme ça. Non, la terre, Dieu l'a déjà quoi? Bénie. Mais bien aimé, mais réfléchissons. Réfléchir, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter là-bas? Peut-être c'est des tracteurs, peut-être c'est ceci qu'eux, ils n'ont pas là. Alors si nous devenons en partenariat avec des femmes comme Maman Ruth, parce qu'il n'y en a pas qu'elle, il y en a un peu partout dans tous les coins et recoins du Congo. Notre sœur hier, Marceline, elle nous a dit aussi, elle est dans les coins quoi, du Bas-Congo, elle est en train de travailler. Donc, notre nation, mes bien-aimés, il est temps que nous bougeons. Femmes, il est temps que nous bougeons. Hommes, il est temps que nous bougeons. Et ils sont là et nous, nous sommes là. Eux, ils sont là et nous, nous sommes là. Et ensemble, nous allons relever le défi de ce pays. Et nous donnerons, comme Joseph, de la nourriture à notre population et à notre peuple. Mais bien aimé, c'est vraiment une invitation que je nous invite. Maman Ruth, vraiment que Dieu te bénisse. Je sais que c'était un apport positif. Et papa aussi, que Dieu te bénisse. Toi qui étais acharné pour que maman puisse se connecter. Vraiment, nous allons continuer à nous soutenir, vous soutenir, parce que nous sommes là en train de prier pour notre nation, pour notre pays. Alléluia. Vraiment que mon Dieu, que Dieu bénisse. Et toutes ces femmes-là qui sont avec vous, que Dieu bénisse. On se verra, on viendra. Maman a lancé une invitation. C'est une invitation, c'est une porte qui est ouverte. Toi qui te dis, non, peut-être, je n'ai pas de gens, ou parfois il y a des gens qui se disent, non, je ne connais personne. Mais bien aimé, c'est une occasion que Dieu a fait de connaître Maman Ruth. Donc, elle peut être une porte pour l'investissement. Elle peut être une porte pour le partenariat. Alors, si elle peut déjà, elle a parfois une portion de terre et toi, tu arrives, ça rajoute 3, 4, 5, 10. Et quoi? Et Mboujma, il sera quoi? Sera rebâti, reconstruit. Mangala sera quoi? Rebâti, reconstruit. Les 4 coins, les villages vont retrouver quoi? La vie, parce qu'il y a déjà la vie sur place. Vraiment que Dieu nous bénisse. Mais bien aimé, excusez-nous pour ces retards, c'était important de pouvoir entendre ces témoignages de notre sœur. C'est notre sœur, c'est la famille, c'est notre population, notre nation. Et toi aussi, si tu es là, si tu entreprends, si tu sais comment faire, si tu sais les choses que tu peux mettre en place, tu as des idées, mais bien aimé, l'échange, le partage, c'est important. C'est aussi important parce qu'en entendant Maman Ruth comme ça, peut-être que tu ne voyais pas, mais ça peut réveiller quelque chose en toi. Donc, c'est là où je nous dis, quand tu peux partager, partage. Partage parce que quelqu'un pourra être édifié. Quelqu'un peut aussi avoir les moyens, Maman Ruth, mais ne sachant pas dans quoi je vais aller m'investir. Ne sachant pas, or que là-bas, la terre, elle est riche. La terre, elle est bénie. Donc, tu sèmes le matin, à midi, tu récoltes. Et que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra demain. Donc, salut tous les mamans de ma part.
toutes les Amen. femmes. Amen. Cette fois-ci, quand je viendrai au Congo, je viendrai jusque là-bas, en Boujima. Et donc, salue-le. Dis-le que Amen. nous, les mamans, Amen. les femmes synamites, donc l'Europe, partout, les France, Belgique, partout où nous nous retrouvons, nous les saluons, nous les aimons. Et que la main de Dieu, la grâce Amen. de Dieu soit sur vous et vous accompagne dans ce que vous allez faire. Mais je sais que des portes vont Amen. s'ouvrir et nous bénirons encore le Seigneur pour cela. Nous mangerons les bonbons qui Amen. viennent de là-bas. Bon, papa, Amen. merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Vraiment que Merci.